Cotonou, ville phare du Bénin, et Parakou, la cité des Kobourous, ont vibré au rythme de l'édition 2017 du programme SEMI. Né pour renforcer les capacités des jeunes acteurs, auteurs et metteurs en scène, tout en permettant leur insertion dans la vie professionnelle. Ce programme, qui a pris ses racines depuis 2011, a été présenté aux partenaires en 2015 pour être effectif dès mai 2017. Cet événement, qui est une bisannualité, se veut former 10 acteurs, 6 auteurs et 6 metteurs en scène bien outillés pour affronter la scène nationale et internationale. Qu'est-ce que le programme SEMI et quels sont ses objectifs? La formation a pour objectif de donner au monde artistique béninois et africain, mettre à disposition des comédiens, des metteurs en scène et des auteurs capables d'impacter leur environnement. Travailler de façon à ce qu'ils soient des acteurs complets du secteur de la culture. C'est l'un des objectifs, nous en avons plusieurs, beaucoup. Mais c'est l'essentiel, c'est arriver à pouvoir former des jeunes qui puissent impacter mais vraiment leur environnement artistique, l'environnement africain en l'occurrence. Nous avons opté pour une méthode très forte, intensive. Déjà, il faut comprendre que la formation se fait en résidence. Donc, que ce soit les formateurs, les stagiaires, l'équipe d'organisation, la technique, tout le monde travaille dans un laps de temps en résidence et nous travaillons tous les jours de 9h à 18h avec 1 heure de pause. C'est très important pour les résultats que nous attendons. C'est entre guillemets ce qu'on appelle un peu un travail de camp militaire où on accule les jeunes des informations. Et après, on les relâche pendant 6 mois pour aller ruminer ces informations-là. C'est important de travailler comme ça déjà pour le résultat qu'on espère. Aussi, pour que l'énergie commune soit mise à profit pour le travail qu'on est en train de donner. Parce que quand les apprenants rentrent chez eux, ils viennent, chacun a des problèmes au quotidien. Chacun peut ramener ses problèmes et du coup ça peut poser un problème de concentration, un problème de... voilà, il y a toutes ces informations extérieures peuvent influencer l'apprenant en train de se former. Du coup, la méthode de la résidence est celle adéquate pour les objectifs que nous espérons atteindre et pour lesquels nous nous battons. Le chronogramme d'enseignement a été élaboré avec différents professionnels des écoles de théâtre des structures partenaires. Il est également important de noter ces mécènes grâce à qui cet événement s'est déroulé avec succès. Il s'agit de la coopération suisse au Bénin, le ministère du Tourisme et de la Culture du Bénin, pour ne citer que ceux-là. D'une manière ou d'une autre, suivi les préparatifs du projet. Et mes premières impressions, c'est déjà que, puisque vous savez qu'il n'est pas souvent donné dans le cadre de la culture, même dans d'autres secteurs, que la ville de Parakou ait la chance d'abriter un pareil événement. Je dois me réjouir du choix porté sur la ville de Parakou par les organisateurs de ce projet-là, donc pour donner cette formation aux amoureux de l'art. Donc je voudrais vraiment leur en savoir gré. J'ai été d'une manière ou d'une autre associé à ce projet. Ça a démarré à Parakou et je pense que nous autres autorités politico-administratives à divers niveaux en tout cas, devons souscrire déjà à ce projet-là et dans la mesure du possible leur apporter toutes les facilités dont ils ont besoin pour que cette formation-là puisse vraiment se dérouler dans les meilleures conditions qui soient. Le programme SEMI a pris son envol avec des formateurs et une quinzaine de jeunes acteurs venus de tout le Bénin pour le jeu d'acteurs, le corps et les techniques vocales. Les 15 acteurs intégrés au processus du programme SEMI ont été renforcés avec Carole Lokosu, directrice d'acteurs, Meshak Adjaro, spécialiste en voix et son, du visage, du cou. Nathalie Rouvoyekpe, spécialiste en improvisation, et Mariam Dara, directrice d'acteurs, spécialiste en théâtre organique. À la base, c'est surtout pour initier des jeunes
comédiens et acteurs à la technique du théâtre organique, mais aussi à la technique de l'acteur en général. Voilà. Donc c'est les initier, leur montrer le b.a.-ba du théâtre organique, mais aussi le b.a.-ba du jeu d'acteur en général. D'accord. Alors, en haut de toi, vers ton extrême droite, qu'est-ce que tu vois? Qui parle du jeu d'acteur parle au premier niveau forcément du corps, de la voix, de l'imaginaire. Étant donné qu'on a Méchac qui s'occupe de la voix, ce sera beaucoup plus axé sur les expressions du corps, la maîtrise du gestus et l'épuration du gestus minimal avant de passer à la construction du personnage. Donc avant la fin, nous allons ébaucher comment construire un personnage en sachant bien sûr que ça va être au premier niveau, ce n'est pas complètement abouti, mais nous allons avoir déjà une approche de comment on passe de la création, de l'image mentale, de la visualisation de ce qu'on a créé jusqu'à l'incarnation. Quel que soit ce qui se passe, ne le lâchez pas du regard. Forcément, ils sont réceptifs et on a de la chance, on a une belle équipe. Ce sont des jeunes qui ne sont pas tous performants, c'est vrai, mais qui ont tous la bonne volonté et du coup, c'est productif. Un projet qui cherche à former des jeunes, pour moi, ça ne peut être qu'à encourager. Et je dis vivement que ça aille loin. J'encadre les participants sur les techniques d'improvisation. L'objectif, c'est quoi? C'est de leur donner aussi des techniques qui leur permettent, pendant des créations de pièces théâtrales, d'avoir des aptitudes à improviser des scènes pour réussir l'incarnation de leurs personnages différents. Et l'autre chose aussi, les techniques d'improvisation, s'ils ont la maîtrise, ça facilite beaucoup les castings. Parce que les acteurs sont appelés à passer leur vie, à passer des castings pour être sélectionnés pour des pièces de théâtre ou même des films. Donc l'objectif, globalement, c'est de leur donner des acquis, de leur enseigner quelques techniques afin d'incarner facilement ou de construire une histoire en improvisation. Alors, on travaille sur 3 points principaux de l'improvisation. On travaille sur la manipulation d'objets, parce que l'improvisation, c'est jamais avec des accessoires. Donc, c'est des acteurs qui sont en même temps scénographes, auteurs, metteurs en scène de ce qu'ils jouent à l'instant. C'est quelque chose qui s'improvise sur le champ. Et donc, il faut savoir manipuler des objets et des accessoires. Il y a de l'eau sur ton corps. Allez. Mais justement, c'est l'idée. Il va t'essuyer le corps d'abord. Deuxième rubrique, la construction de personnages. Comment est-ce que, avec le corps, j'arrive à faire voir au public une autre personne qui n'est pas forcément moi, alors que j'utilise mon propre corps. Donc, progressivement, on travaille sur leur corps, sur les postures, sur des humeurs différentes comme la peur, le sourire, le doute, beaucoup d'éléments pour les faire entrer dans la peau d'un personnage. Et le troisième point, c'est la construction d'une histoire. Alors, pour la construction d'histoire, on va suivre des bases, vraiment des bases, depuis la nuit des temps, c'est des bases qui existent pour la construction d'une histoire. Donc, une situation initiale, un élément modificateur, des séries d'actions, une situation finale. Donc, des choses qu'on a déjà apprises dans l'enseignement général, on les utilise aussi pour construire des histoires et leur apprendre la spontanéité dans la construction d'histoires et surtout cultiver leur imaginaire et les amener à être ludiques aussi. Je vais chercher un pied, je monte. En réalité, le comédien
utilise deux outils principaux. Il utilise son corps, mais il utilise aussi sa voix. Parce qu'un comédien, c'est celui qui porte le texte de l'auteur avec sa voix. Il est donc important qu'il ait une voix qui soit opérationnelle, tant au niveau technique qu'au niveau de l'émotion, au niveau de l'expressivité. Et donc, il s'est avéré important de travailler sur la voix de ces jeunes aspirants à la fonction de comédien de théâtre, parce que la voix est incontournable, puisque c'est elle qui porte le message, puisque c'est elle qui porte le texte, c'est elle qui porte les intentions. Il est important qu'elle puisse être travaillée, qu'elle puisse être dopée et qu'ils aient les outils techniques pour utiliser leur potentiel vocal. En réalité, il y a à côté une exigence de performance dans la durée aussi, parce que lorsqu'on n'a pas les outils techniques pour la production de la voix, on peut facilement la perdre. C'était l'objet de cette formation. Je ne suis pas outre mesure impressionné par le niveau des apprenants, mais je suis impressionné par leur motivation, leur volonté d'apprendre, leur disponibilité, leur ouverture d'esprit et leur farouche désir de capter le maximum et j'allais dire même de pomper les enseignants, parce qu'ils estiment que c'est une aubaine à ne pas laisser passer et qu'ils ont besoin de capitaliser le maximum. Et ça, c'est ce qui m'a véritablement marqué. Et du coup, en effet, les collègues et nous-mêmes sommes obligés de leur donner le maximum. Et le niveau se construit avec le temps. Je pense que le projet SEMI, c'est une opportunité pour le Bénin et pour nos jeunes artistes, et qu'il est à souhaiter que ce projet puisse être pérennisé pour que davantage de personnes puissent en bénéficier, parce que la logistique, les besoins matériels, l'organisation sont tellement exigeantes que ce n'est qu'un nombre restreint de personnes qui peut participer. Pour cette expérience, 2 semaines de mise à chaud, 8 heures de travail quotidien et intense autour de l'expression du corps pour aboutir à des résultats optimaux de l'acteur sur scène. On a pris les mouvements du corps, comprendre son corps, être à l'écoute à son corps. La formation s'est bien déroulée, mais je vous assure que c'est difficilement. On a compris parce que c'était pas facile. On pensait que le théâtre, comme on le dit, le théâtre organique, on se demandait déjà c'est quoi. Ils sont géniaux et franchement, ils nous apprennent l'essentiel de la plus belle des façons. Et ce que j'admire le plus en eux, c'est que malgré tout le bagage qu'ils ont, ils ne se situent pas au-dessus de nous. Ils sont très humbles et ils nous transmettent tout ce qu'ils ont. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aimé depuis le premier niveau. Le travail étant assez sur l'acteur, il a été question d'observer et de conduire les jeunes acteurs dans leur démarche en rapport à la scène en tant que matière et corps capable de rendre réel ce qui est de l'ordre de l'imaginaire sans artifice. L'une des activités du programme SEMI, qui vient renforcer la formation donnée et portée dans l'arène du théâtre professionnel, les jeunes formés, c'est la fabrique à travers création et représentation. Dans la première semaine, on a travaillé avec Mariam Dara et Roger Nideguer. Roger a travaillé avec nous sur l'exercice de confiance, d'écoute et beaucoup d'autres choses. Ce qui est important, c'est le fait de travailler dans un groupe, la dynamique du groupe, l'écoute dans un groupe et le fait de faire confiance à son partenaire sur une scène. Monsieur, on va. Vous allez divorcer? Taisez-vous. La motivation, elle est toute simple. La vie, c'est un choix.
Et quand vous faites un choix, il faut tout faire pour se donner les moyens afin de l'assumer. Donc si tu décides d'être comédien, c'est que tu dois réellement faire tout ce qu'il faut pour avoir les formations pour peu que tu as l'opportunité de les avoir. Parce qu'on n'a pas souvent de séances de formation ici, chez nous. Donc c'était une opportunité à saisir. Mais c'est le maître de l'école de base. Oui, ma fille. Il est aussi ton parent. Franchement, c'est des impressions de satisfaction et de, et de joie. Parce qu'on a passé 2 semaines d'intenses activités. Les choses ont été très vite. Et voilà, on est à la fin et on est vraiment content d'avoir fait ce parcours. C'est un plaisir. Ils sont d'où lui là? Oh, vraiment, le spectacle était superbe. Moi, particulièrement, j'ai apprécié. On sent vraiment le travail qu'ils ont eu à faire. Et puis, les acteurs se sont vraiment donnés. Et j'avoue que celle qui a joué le rôle de la vieille et après le bossu l'a bien reçu. Dès le départ, je ne m'attendais pas vraiment au contenu de ce programme, mais sincèrement c'était bien et on s'est vraiment amusé. On a constaté qu'au cours de ces 2 semaines de formation, ils ont vraiment travaillé. C'était vraiment appréciable. Les ateliers vivants 2 sont la 3e activité du programme SEMI. Comptant pour l'exercice 2017, c'est une équipe de plus de 40 personnes. Cet atelier s'inscrit dans la continuité de l'action. C'est 96 heures réparties entre les 11 acteurs issus des ateliers vivants 1 et les 4 auteurs présents. 80 heures de cours intenses qui alternent jeux organiques et pratiques du conte pour les acteurs. 80 heures de cours intenses pour les auteurs. 16 heures de travaux communs entre acteurs et auteurs. Eh bien, moi, ce que j'ai eu envie de faire avec les auteurs, c'est avant tout de leur permettre d'avoir une plus grande conscience d'eux-mêmes pour pouvoir être plus conscients de ce qu'ils ont envie et besoin de dire. Qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter? Quelles sont leurs vérités? Et donc, on a beaucoup travaillé sur la conscience de soi, la connaissance de soi, la confiance et le ressenti. Et puis on a fait toute une série d'exercices, notamment des écritures collectives, et ça s'est très bien passé. À l'origine, ce n'est pas spécialement pour les contes, hein, mais oui, vu que je suis conteur, les outils ou les enseignements que j'ai beaucoup plus donnés, effectivement, c'est les contes. Mais en fait, c'est de généralité sur la tenue sur scène, la présence, comment utiliser son corps, comment est-ce que le corps peut être un outil d'un artiste, qui qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel il excelle, en tant qu'humoriste, conteur, comédien ou danseur, le corps il est très important. Donc on est parti du corps et pour explorer les autres formes, les autres outils, sont la voix, les gestuels. Et donc oui, j'ai trouvé des jeunes très dynamiques à qui j'ai transmis ce que je sais faire le mieux. Et je pense que à l'avenir, on aura de très grands artistes, des conteurs, des humoristes, etc., des comédiens qui, voilà, ma foi, vont bien représenter l'art, ces arts-là au Bénin. Le champ d'action s'est élargi, l'impact est plus grand. Le premier niveau qui se concentre sur les acteurs, le deuxième niveau sur les acteurs et les auteurs, c'est-à-dire les auteurs écrivent sur le ressenti et donnent de la matière pour que les acteurs puissent jouer. Et ce niveau-ci, non seulement les auteurs écrivent, mais ils mettent à la disposition des metteurs en scène qui, quant à eux, font appel aux acteurs pour créer le spectacle. Donc, c'est un mélange, les 3 corps en fusion pour créer, pour donner une performance. La cérémonie de clôture a tenu le pari d'une grande mobilisation. Elle a été le creuset adéquat où les raisons de la nécessité des activités de germe de pensée à Parakou à travers le programme SEMI ont été évoquées à nouveau. Les partenaires et élus locaux, dans leur adresse, ont réitéré leur soutien à l'initiative. Ce n'est qu'un début. Comme vous l'avez entendu, c'est un programme qui a plusieurs étapes. Et déjà que nous avons été au début de l'étape du programme, eh bien, nous serons là jusqu'à la fin parce que
Désormais, nous allons construire un Parakou pôle de développement culturel. Je voudrais tout particulièrement, Madame la coordonnatrice du programme SEMI, vous féliciter pour l'élaboration et la mise en œuvre du dit programme. En effet, quand j'ai été approché par l'équipe du programme SEMI et que j'ai pris connaissance de son contenu, j'ai compris qu'il y a là une belle opportunité pour la jeunesse culturelle béninoise et précisément pour la jeunesse de mon département. Le fait que la ville de Parakou soit en quelque sorte le siège de ce projet, puisque toutes les activités du programme SEMI s'y déroulent, est non seulement un honneur, mais aussi un atout important pour la visibilité de mon département, l'éclosion des talents et l'épanouissement de la jeunesse. C'est le moment pour nous de remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce programme, tout en exhortant les autorités et toutes les bonnes volontés qui ne se sont pas encore manifestées de le faire pour le rayonnement de notre culture. Car sans une bonne formation, la terre reste un tonneau vide. Vive le théâtre au service de la culture. Vive la culture au service du développement. Je vous remercie. Une restitution synthèse du travail des acteurs et auteurs a eu lieu pour matérialiser la capitalisation acquise et montrer que l'approche du jeu scénique au niveau de chaque participant a connu un épanouissement certain. Chose qui a favorisé la composition du spectacle parti de l'expression organique, le jeu épuré pour dresser le lit à la lecture des textes proposés par les auteurs. Une belle proposition musicale a accompagné la transition vers le conte qui a sublimé avec sa morale toute la performance. La liberté ne se donne pas, mais elle s'arrache. Aujourd'hui est un grand jour. L'autre moment important de ce dernier acte du programme, c'est la remise des attestations aux participants. Les rideaux sont tombés sur l'édition 2017 du programme SEMI dans une ambiance conviviale. Les ateliers Vivant 3 sont la finalité du processus de formation de la chaîne acteur, auteur, metteur en scène. Cette dernière étape qui boucle la première promotion des semis a fait le bilan physique et scénique des acquis avec des compléments pour ajuster ce qui est resté. Les metteurs en scène ont rejoint la horde des apprenants en suivant le rythme de l'apprentissage qui allie la théorie à la pratique. 3 projets de création ont vu le jour. Sous leur baguette magique, avec la complicité des auteurs et la disponibilité des acteurs. Un circuit guidé par le dramaturge et metteur en scène suisse Roger Neidegger, le français Jean-Michel Coulon et la directrice d'acteurs Mariam Dara. 2 belles et intenses semaines qui sont passées comme 2 jours pour un résultat à la hauteur du rêve semé. Une restitution commune qui met en jeu tous les participants puis la présentation de 3 performances des 3 metteurs en scène. La première promotion est ainsi bouclée avec la remise des parchemins devant les partenaires et professionnels du monde des arts. Un moment de reconnaissance et de joie partagée. Une fin auréolée d'espoir. Pour moi, cette initiative, c'est très important et c'est très bien qu'on a pris cette initiative, que Mariam Dara est vraiment essayé avec ça aussi de mettre un axe sur la culture, sur l'art et sur l'artiste. C'est très important ici, parce que je vois que il n'y a pas beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas beaucoup de troupes de théâtre, de formation pour ça. Et il faut, comment tu es arrivé à être artiste si tu n'as pas une formation, s'il n'y a pas des gens qui sont dans le théâtre, qui amènent ça. Surtout aussi ici à Parakou, peut-être au contenu il y a beaucoup plus, mais aussi de décentraliser cette façon de donner une formation, de donner la possibilité aux artistes de grandir. Je trouve que c'est très très important, pas seulement pour les artistes, mais aussi pour la population. Parce que il faut qu'il y ait du théâtre. Le théâtre, c'est un des messages les plus forts
pour sensibiliser les gens sur les thèmes, la corruption, mariage forcé, n'importe quoi. C'est vraiment une force et il faut l'utiliser, il faut l'envoyer dans aussi les provinces pour que les gens, les spectateurs, la population puissent profiter de ça. Ce que j'ai appris depuis le premier niveau et jusqu'au troisième niveau m'a permis personnellement à plus m'investir moi dans mon travail et avoir plusieurs notions pour pouvoir parfaire ce que je fais, pour être différent des autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette formation-là. La Fabrique 2018 donne la parole au jeune auteur congolais David Minor Ilunga avec sa pièce « La nuit des trois morts », une pièce qui fait le procès du politique africain en mal du pouvoir. Les regards sont désormais tournés vers le futur ou d'autres innovations. Wenu ya baleka